Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Je m'appelle Julian Paparella. Des nouvelles tragiques sortent de l'Afrique aujourd'hui. Hier, 2 prêtres ont été trouvés morts, l'un au Cameroun et l'autre au Nigeria. Le père Toussaint Zumaldé, père capucin, était de passage au Cameroun. Il venait d'animer un cours de formation aux prêtres dans le diocèse de Bouar en Centrafrique, où il est né en 1971. Il passait par le Cameroun pour retrouver sa communauté au Tchad. Il fut assassiné à l'aube au moyen d'une arme blanche par des inconnus. Le père Clément Rapuluchukwu Ougou a été retrouvé mort à 20 km de sa paroisse à Obinofia dans l'état d'Onugu, au sud du Nigeria. Il était disparu depuis une semaine. Les auteurs des 2 meurtres restent pour le moment introuvables. Comme nous avons annoncé mardi dernier, un 3e prêtre, l'abbé Joël Yougbaré, est porté disparu au Burkina Faso depuis dimanche 17 mars. Prions pour ces prêtres ainsi que tous les chrétiens dans notre monde qui souffrent la persécution et la violence, même jusqu'à la mort. Cette semaine à Montréal, le comité exécutif a annoncé que le crucifix dans la salle du conseil municipal à l'hôtel de ville sera retiré. Celle Lumière avait l'occasion de s'entretenir sur cette nouvelle avec Monseigneur Christian Lepine, archevêque de Montréal. Voici sa réponse à cette décision. Les élus, c'est une autorité qui leur revient, c'est une décision pleinement légitime en tant qu'élus, en tant que représentants de la population. Et donc, c'est une décision que je respecte volontiers. Je retiens du message aussi de la déclaration les mots neutralité et ouverture. Alors, je rappelle que neutralité, au sens bienveillant du terme, c'est une ouverture, donc est déjà une ouverture à la visibilité des différences, une ouverture aussi à la visibilité de notre histoire. Et dans ce sens-là, le défi, si on veut, de se situer dans nos racines, de se situer dans notre histoire. Jeanne Mance et Maisonneuve ont fondé Montréal, motivés par la foi, les valeurs de vivre ensemble, de spiritualité, de solidarité qu'on vient de souligner avec le 375e anniversaire de Montréal sont justement synthétisés, pour ainsi dire, dans la croix, dans le crucifix. Et donc, c'est un signe puissant de notre histoire, qui fait partie de notre histoire, mais comment le ménager, comment lui donner une visibilité, c'est une discussion à faire ensemble. Aujourd'hui, 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Célébrée depuis 2005, cette fête annuelle honore toutes ceux et celles qui portent cette particularité génétique. Et pour commémorer cette journée importante cette année, une nouvelle initiative, Café Joyeux, ouvre ses portes à Paris. Voici un reportage spécial grâce à nos collègues à KTO. Au premier abord, le Café Joyeux ressemble aux autres commerces du 2e arrondissement de Paris. Mais quand on passe la porte, un visage souriant et un peu différent nous accueille. Bienvenue au Joyeux Café. L'objectif ici est de redonner confiance aux personnes handicapées. Elles s'occupent de faire le café, servir à table ou cuisiner à l'étage. Ce livre du fondateur de l'Arche ou encore cette citation de Saint-Augustin donnent des indices sur l'état d'esprit du lieu. Le Café Joyeux a ouvert ses portes le 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21. Cette inauguration a permis aux parents et aux enfants de célébrer ce moment tant attendu. Je pense que son travail lui donne beaucoup de fierté et lui donne l'impression d'être utile à la société. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important pour lui. Et du coup, ça rejaillit sur son moral. Et c'est aussi quelque chose de très important pour nous. C'est extraordinaire. Là, on voit que ça avance un petit peu. Et c'est tant mieux parce que c'était quand même beaucoup de problèmes pour tous ces jeunes qui n'avaient pas de travail et qui devaient être reconnus car ils sont capables de faire plein de choses et vraiment ça nous étonne quelquefois. C'est très bien. Encore aujourd'hui, les personnes handicapées sont 2 fois plus touchées par le chômage que la moyenne de la population. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.